Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Comme toujours, je me réjouis de vous retrouver aussi nombreux ce soir. C'est la deuxième partie de la cinquième session de ce programme en ligne euh, qui a été élaboré pour l'occasion. Euh, et ce, afin de nous aider à entrer en amitié avec nos émotions et à mieux être avec elles lorsqu'elles nous submergent. Comme certains d'entre vous ont pu le constater, les trois premiers enseignements qu'on a écoutés lors des sessions 1, 2 et 3 portaient directement dans leur titre même sur les émotions. Et par la suite, on a fait le choix de s'intéresser à la bonté fondamentale parce que, comme le souligne Miguel Rinpoche, c'est l'un des éléments clés. Et pour ceux qui ont suivi les enseignements Joie de vivre, et en particulier le niveau 2, ils savent combien entrer en relation avec cette bonté fondamentale en nous peut, dans un premier temps, paraître complexe, mais dans un second temps, être essentiel et fondamental pour développer toutes nos qualités et pour mieux apprécier la richesse de notre conscience et nos capacités propres et infinies à pouvoir mieux appréhender ce qui parfois nous embarrasse et nous met dans un certain inconfort. Donc, même si le titre de l'enseignement de ce soir que va livrer Miguel Rinpoche euh, n'est pas directement lié à ce qui nous occupe tous en ce moment, c'est-à-dire les émotions débordantes, la peur, la tristesse, l'anxiété, l'impatience, la colère parfois même, euh, nous allons pouvoir voir combien cet enseignement est riche et utile justement pour mieux être avec ces émotions-là qui se multiplient parfois au gré des heures et au gré des jours. Donc, comme pour chaque session, je vais vous inviter à une courte méditation guidée qui nous permettra d'entrer pleinement dans l'exploration à laquelle nous invite Mingyur Rinpoche. Et pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux, à vous assurer que vous êtes assis dans une posture aussi confortable que possible, ne pas hésiter à vous déplacer, à bouger. Vous pouvez être assis sur un coussin ou vous pouvez être assis sur une chaise. Ça n'a pas d'importance. L'important est de vous sentir confortable et digne dans cette position pour que votre esprit puisse être aussi stable que possible et puisse embrasser tout ce qu'il va découvrir pendant cette courte méditation guidée avec toutes les qualités qui le caractérisent. Mingyur Rinpoche nous invite très souvent à être attentifs à deux points dans notre posture, à savoir de nous assurer que notre dos est droit et souple et que les muscles de notre corps sont détendus. Et dans cette posture, il n'y a rien de particulier à faire, simplement à être présent ici et maintenant, à respirer naturellement, sans chercher à contrôler le rythme de notre respiration. Nous allons prendre quelques instants pour formuler avec nos propres mots les raisons pour lesquelles nous sommes connectés ce soir à cette session pour méditer ensemble et explorer ce chemin qui nous est offert par Mingyur Rinpoche, mais aussi ce chemin que l'on s'offre à nous-mêmes, ce temps que nous prenons au temps. Et quelle que soit la forme que ces raisons puissent prendre, reconnaissez qu'à l'origine même de ces raisons, il y a une impulsion qui est liée à notre désir d'être heureux, de connaître le bonheur, et à notre désir de ne pas souffrir, d'être libre de souffrance.
Et ce désir est en chacun de nous, en chacun des participants à cette session ce soir, mais aussi au-delà, présent en chacun de tous les êtres, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et malgré la maladresse que peut prendre l'expression même de ce désir d'être heureux. Vous prenez simplement quelques instants pour prendre conscience de ce désir-là qui est présent et qui a une force vitale telle qu'elle vous permet ce soir de prendre le temps de méditer, de poser votre esprit et votre corps joints dans l'exploration même de notre conscience. Si vous vous sentez déjà perdu, ne vous inquiétez pas. Prenez simplement quelques instants pour revenir à cette sensation de présence, dans laquelle l'esprit peut demeurer librement. À présent, prenez quelques instants pour porter votre attention sur le passage de l'air à travers vos narines, qui va juste dans vos poumons, légèrement votre corps. Vous pouvez soit porter votre attention sur le passage de l'air au moment de l'inspiration, ou bien au moment de l'expiration, ou bien alternativement, selon votre confort. Et de la même manière, si vous avez la sensation d'être perdu, revenez simplement aux sensations qui se manifestent lorsque vous inspirez et ou lorsque vous expirez.
À présent, comme nous y a invité Rinpoche dans son dernier enseignement, essayons de nous relier à la gratitude et à l'appréciation que nous pouvons ressentir d'avoir simplement la possibilité de respirer et toutes les merveilles que la respiration est capable de produire dans notre propre corps. Cet air qui passe en nous accompagne les battements de notre cœur, accompagne chacun de nos mouvements. Et réjouissons-nous du simple fait de pouvoir respirer, de pouvoir sentir notre cœur qui bat. À présent, prenez quelques instants pour penser à une personne qui génère en vous de la joie, qui vous donne le sourire. Une personne avec qui vous n'avez absolument aucune difficulté. Vous prenez conscience que cette personne, elle aussi, a ce don merveilleux de pouvoir respirer, de pouvoir entendre son cœur qui bat, de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir même générer en vous de la joie dans les moments parfois difficiles. Et réjouissez-vous de cela. Essayez de rentrer en contact avec cette sensation de gratitude qui demeure toujours en nous et que nous sommes invités ce soir à reconnaître plus intimement, plus intensément.
À présent, je vous invite à ouvrir les yeux doucement et à embrasser tout ce qui se manifeste dans votre champ visuel avec la même gratitude, avec la même joie, avec la même réjouissance. Non pas tant de se réjouir de ce que vous voyez, mais bien plus de ce que vous pouvez voir, du simple fait de voir ou d'entendre ou de sentir. Il n'y a rien à faire, simplement être présent et prendre conscience de toutes les qualités qui se déploient et qui fleurissent dès lors que l'on reconnaît notre propre conscience. Ne méditez pas, soyez simplement là, ici et maintenant, dans cet espace de la conscience. Toutes mes excuses si ma voix s'est faite plus douce. C'est difficile de mesurer la force de ma voix face à un écran, mais je ferai de mon mieux la prochaine fois. Je m'en excuse. Donc, comme après chaque méditation guidée qui ouvre nos sessions, je voudrais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à poser vos questions sur cette méditation guidée qui est directement inspirée de la méditation guidée à laquelle nous a introduit Mingyur Rinpoche dimanche dernier. Et pour ce faire, vous pouvez lever la main et Raphaël vous donnera la parole. Et si vous ne souhaitez pas être entendu ou vu, vous pouvez poser votre question dans le chat. Et donc, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous encourage vraiment à faire cette petite méditation guidée de 5 minutes ou de 10 minutes en prenant toujours appui sur la respiration ou sur le son ou sur la récitation mentale, comme nous y a introduit Mingyur Rinpoche, et progressivement à essayer de rentrer en contact avec cette qualité de gratitude et de réjouissance qui, en fait, se déploie naturellement avec la reconnaissance même de notre conscience. Tu la vois? Oui, je n'arrive pas à sentir de la joie. Je suis sorti aujourd'hui pour la première fois et tout ce que je ressens, c'est de la tristesse en voyant ce qui se passe à l'extérieur. Que faire? Je dirais que c'est pas dramatique que de ne pas ressentir de joie et ça n'est pas dramatique non plus que de ressentir de la tristesse.
La tristesse, c'est une émotion extrêmement riche et qui nous donne accès en réalité à une forme de tendresse à l'égard de soi-même. Si on est attentif aux raisons pour lesquelles nous sommes tristes, on peut voir que cela touche en nous une forme d'amour, une forme de compassion, une forme d'ouverture et une qualité d'accueil qui sont toutes fondamentales pour nous permettre de progressivement développer d'autres qualités qui parfois ne sont pas forcément faciles d'accès en fonction des situations que nous rencontrons. Lorsque l'on médite sur la joie, très souvent, Mingyur Rinpoche, il donne l'exemple des petits chiens, des chiots. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'un petit chien, on a enfin, pour ma part, dès que je pense à un petit chien, j'ai un petit sourire en moi qui vient. Et c'est comme si j'étais capable d'oublier immédiatement, peut-être en 1 seconde ou en 30 secondes, toutes mes tristesses. Et en réalité, c'est aussi fugace, cet accès à la joie, que notre accès à la conscience. Donc, il s'agit simplement de s'entraîner à développer ces qualités qui sont déjà présentes en nous. Mais si nous avons accès à la tristesse en nous, nous avons aussi accès à la joie, car l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice et à être le plus honnête possible, c'est-à-dire simplement à prendre conscience que c'est difficile pour vous de vous réjouir, mais je redirai ce que disait Rinpoche sur son propre parcours lorsque son père l'a encouragé à méditer, à la fois sur la peur et sur la panique qu'il pouvait ressentir, mais aussi sur la bonté fondamentale et la nature de Bouddha, comme il l'appelle. Au début, il dit lui-même qu'il avait la sensation que c'était un petit peu faux ou factice, ou qu'il faisait un peu semblant. Mais en tout cas, dans la mesure où il y avait cette conscience de faire semblant, il y avait déjà cette possibilité. Il y avait déjà cette possibilité d'imaginer qu'en nous peut demeurer cette absence de peur, peut demeurer cette joie. Donc, c'est simplement un entraînement de notre esprit qui nous permet progressivement d'accéder à un peu plus d'espace dans lequel peut ponctuellement se manifester cette joie. Alors, nous avons Laure qui a levé la main. Il y avait une deuxième personne qui a levé la main, mais qui l'a baissée tout de suite. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Si vous voulez poser la question, levez la main. Mais pour le moment, Laure, c'est bon. Je viens d'activer ton micro. Oui, bonsoir Frédéric. Quand tu nous dis de penser à quelqu'un qui nous fait du bien, moi à chaque fois, à ce moment de la méditation, j'ai une personne décédée qui me vient à l'esprit et dans le cœur. Voilà, donc je me suis posé la question de me dire si c'était normal, entre guillemets, ou si c'était embêtant, ou je ne sais pas. En fait, l'idée, c'est de trouver des moyens pour accéder à ces petits moments de joie qu'on n'anticipe pas nécessairement et qu'en fait on a déjà dans notre vie. Et comme le Rinpoche le donne, comme l'exemple que donne Rinpoche quand on pense à des petits chiots, en tout cas chez moi ça marche très bien, si pour toi c'est une personne décédée, c'est formidable parce que finalement c'est aussi le signe que cette personne elle est encore là pour toi et qu'elle a cette qualité en elle de pouvoir générer en toi cette joie et cet amour et cette tendresse. Donc l'idée c'est de trouver des moyens pour nous d'accéder sans frontières, sans barrières, sans difficulté, à ces petits instants qui nous donnent accès à ces émotions et à cette tendresse, à cette joie, à cet amour, et d'y revenir progressivement, parce qu'on sait bien, malheureusement, que, comme je le disais tout à l'heure, la reconnaissance de la conscience, Rinpoche le dit, c'est un instant. De la même manière, nos qualités d'amour, nos qualités de compassion, nos qualités de joie, on peut y accéder, mais il nous est pas forcément facile d'y demeurer pleinement. Et donc, l'idée est de chaque fois revenir à ces qualités-là, de la même manière que l'on revient à notre conscience. Et de comprendre que dans la méditation, et on va le voir aujourd'hui avec l'enseignement sur la bonté fondamentale, finalement, dès qu'il y a conscience, il y a attention, il y a tendresse, il y a amour, il y a joie, il y a compassion.
mais ça ne se manifeste pas de manière aussi vive et peut-être aussi espérée que nous le souhaiterions. Merci. Alors, il y a une question dans le chat d'Hervé. Je ne sais pas si tu la vois, mais sinon, c'est dans la méditation de ce soir, vous mélangez divers supports, respiration, amour bienveillant. Hervé veut savoir si c'est simplement de l'improvisation ou s'il y a un projet particulier. En fait, je suis la méditation guidée que Mingyur Rinpoche nous a invité à faire dimanche dans son enseignement. Et l'idée était, dans son enseignement était justement de mêler à la fois la méditation avec support, à laquelle on est un petit peu plus familier maintenant, pour ceux qui viennent de commencer à méditer, pour ceux qui méditent depuis longtemps, ils savent ce dont il est question, et d'ajouter un élément de gratitude et de reconnaissance pour mieux prendre conscience, pour mieux amener à l'esprit et à l'expérience, dans notre expérience, que ces qualités d'amour, de compassion, sont en réalité indissociables de la conscience même. Mais il ne s'agit pas d'improvisation ou d'une invention de ma part, mais bien des enseignements que j'ai reçus, certes dimanche de Rinpoche avec tous ceux qui ont assisté, mais d'autres de ces enseignements. Et c'est aussi une invitation à suivre finalement la voie que Mingyur Rinpoche propose à travers l'ensemble des programmes Joie de vivre qu'il a établis. Et de voir que tous ces niveaux, calmer l'esprit pour le premier niveau, ouvrir son cœur pour le deuxième niveau et développer la sagesse pour le troisième niveau, tous ces niveaux en fait se fondent toujours sur la même pratique, qui est la pratique d'être présent et de laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. J'espère que ça peut répondre à votre question. Alors là, je pense que tu l'as vu. Oui. C'est une question intéressante. Je vais la lire, Pierre, si vous voulez bien. Il m'est arrivé récemment de m'écarter d'un ami qui ne prend pas les mesures de confinement liées au coronavirus au sérieux. J'accepte bien sûr qu'il ait une opinion différente sur la situation, mais j'ai du mal à accepter qu'il mette, par ses opinions, d'autres plus vulnérables en danger. Je lui ai parlé de mon désir de m'écarter et les raisons pour pouvoir continuer à l'aimer, mais à distance et en étant moins affecté. Et Pierre demande, avez-vous un avis sur la façon de gérer ça afin d'être en paix, mais toujours avoir de la compassion et de la compassion de l'autre en tête. C'est pas hors sujet du tout parce que finalement ces sessions, elles sont aussi là pour répondre aux questions qui nous touchent. Et c'est aussi pour ça qu'elles portent sur l'idée d'entrer en amitié avec des émotions. Moi, je n'ai pas d'avis parce que je ne connais pas votre situation personnelle, mais ce que vous me dites, c'est-à-dire le temps que vous prenez pour réfléchir à cette situation, l'acceptation que vous manifestez dans le fait qu'il ait ses opinions, c'est déjà un immense signe d'ouverture. Et de pouvoir continuer à l'aimer, c'est l'expression même de votre amour et de votre compassion. Il ne faut pas croire que l'amour et la compassion nous empêchent de garder notre bon sens et nous empêchent d'avoir un avis. La méditation, c'est pas ne pas avoir un avis sur quoi que ce soit. Lorsqu'on médite, on n'en perd pas pour autant notre bon sens. Et je pense que ce que vous décrivez, c'est le signe qu'il y a en vous, comme en chacun de nous, parce que je pense que la situation que vous évoquez, on a pu tous la connaître, alors avec des amis proches ou même avec des personnes qu'on ne connaît pas, pour ceux qui sortent faire des courses, pour ceux qui voient d'autres personnes et qui ont l'impression que ces autres personnes ne respectent pas les consignes. Et finalement, c'est le plus beau signe de votre tendresse et de votre affection et de votre compassion et de vos qualités, c'est la prise de conscience que vous en avez et le fait que vous laissez de l'espace à ça pour être. Voilà. J'espère que ça éclaire un petit peu votre interrogation. Ok. Donc, on va commencer à visionner ensemble cette vidéo sur la bonté fondamentale et la conscience. C'est la deuxième partie d'un enseignement que Mingyur Rinpoche a découpé en 4 parties. Et après avoir visionné cette vidéo, donc Raphaël postera dans le chat les questions sur lesquelles je reviendrai très
après brièvement pour les clarifier si elles ne sont pas claires. Et comme toujours, je vous invite à écouter cet enseignement en étant aussi curieux que possible. Et comme je le fais souvent, je reprends cette image du petit enfant qui rentre dans un musée pour la première fois et qui s'éblouit de tout ce qu'il peut voir parce qu'il n'a absolument aucune référence face à tout ce qu'il voit et qu'il ne peut être que émerveillé par tout ça. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure après la vidéo. Here we are talking about awareness. So awareness is the essence of meditation. So, as I mentioned before, awareness is with you all the times. You don't have to look for awareness. You don't have to make new awareness. It's with you all the time. But the problem is we don't know. We are not recognize our own awareness. So the meditation technique here, this is the Buddhist meditation, but everyone can practice this meditation. You don't have to become Buddhist, but it is the meditation idea is like what I'm sharing you. This meditation ideas come from in the Buddhist lineage. So the awareness is, so now you are listening my talk, right? That's the awareness also. You are curious about the meaning of my talk. That's also awareness. Without awareness, you cannot put attention on my talk. Without awareness, you cannot see me. So, and you might think, oh, I don't understand what this guy is talking about. So there's also part of awareness. Or you think, oh, I understand. There's also awareness. I don't understand at all. There's also awareness. So any thought, any emotion, motivation, feeling, everything is related with awareness. So background of all this thought, even negative thought, hatred, the thought of anger or feeling of anger, jealousy, depression, panic, anxiety, guilt, low self-esteem. With any thought and feeling, the background of essence of all this thought and feeling is the awareness. Awareness is there. So, but the problem is we are not realize our own awareness. So now, the practice is we have to realize this awareness. That's all. There's no issue that you have or you don't have. There's no issue. You already have. Not just you have. You have full this awareness. You have complete. Not just part of awareness is with you, but then when you meditate well, then the awareness becomes more full, more bigger, more complete. It's not like that. It's now with you. It's complete. And this awareness is also very pure. So normally we have some example. Awareness is like space, and thought, emotion is like cloud. So space is always pure, clean, profound. It's completely open. It's
cannot change, Space is unchangeable, so nice. Because of space, we are exist. We can move because of space. Because of space. And anything is possible because of space. So space is very, very important. Yet, almost like we don't feel the space. We don't, like, it's kind of like we are taking for granted. So, not many people put extra attention to the space. But what we see normally is cloud, storm, hurricane, tornado, and we see mountains, we see oceans, we see the earth, we see the people, we see the universe. All this universe, earth, storm, is like thought and emotion. So this storm, this cloud, exists in the space, dissolve back into the space. So all this thought, everything, is in awareness. Voilà pour cet enseignement très très riche que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube d'Ethergar Paris si vous voulez mieux l'apprécier encore. Et donc, je vous invite à lire les questions que Raphaël va poster dans le chat. Donc, la première question, donc, pourquoi tout le monde peut pratiquer cette technique de méditation décrite par Mingyur Rinpoché? Donc, finalement, la méditation dont parle Mingyur Rinpoché, quelle est-elle et pourquoi on peut tous la pratiquer? La deuxième question, c'est quel est donc l'élément principal de cette technique de méditation et son principal avantage et son principal bénéfice. Donc l'idée, c'est plus de revenir sur qu'est-ce qui fait cette pratique. La troisième question, c'est davantage relié à notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, comme le fait Mingyur Rinpoché quand il dit là, vous écoutez cet enseignement, donc il y a conscience. Est-ce que vous pouvez donner des exemples dans votre vie quotidienne où vous avez la sensation et où la conscience clairement se manifeste dans votre vie? Et enfin, la dernière question, qui est sans doute la plus riche et la plus intéressante, comment, pour vous, à votre avis, dans l'enseignement que nous donne Rinpoché, la colère, la jalousie, la dépression, la panique, l'anxiété, la culpabilité, j'ai repris spécifiquement les termes de Rinpoché, mais on pourrait y ajouter plein d'autres émotions, peuvent faire partie de la conscience, ou plutôt comment finalement la conscience se manifeste malgré également la colère, la jalousie, la dépression, la panique, l'anxiété, etc. Je voudrais, comme c'est la deuxième session consacrée à cet enseignement, je voudrais peut-être laisser simplement la place aux questions qui ont émergé éventuellement pendant vos discussions. L'idée n'est pas de répondre point par point à chacune des questions, mais peut-être de répondre à des interrogations que vous auriez ou à des questions que vous avez en ce moment. Vous pouvez donc, pour ce faire, comme l'a dit Raphaël, lever la main ou bien poser vos questions dans le chat. Je dis souvent que vous pouvez poser des questions, mais si vous voulez aussi partager une expérience, c'est la même chose pour nous. Il ne s'agit pas nécessairement de vous poser une question et moi je réponds. L'idée, c'est vraiment d'interagir et de partager un peu tout ce qu'on traverse tous ensemble. Yves, c'est bon, le micro est activé. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Yves. Donc, pour moi, je vais résumer tout ce que j'ai vu au niveau des questions jusqu'à la dernière. Si je comprends bien, nous avons tous la conscience, parler et cette conscience, on l'utilise consciemment ou inconsciemment. Et quand l'on médite, est-ce que le fait d'avoir des émotions qui passent et qui sont négatives en général, est-ce que c'est bien de trouver l'espace dont il a parlé pour pouvoir les absorber et qu'elles disparaissent? Est-ce que c'est ça ou je n'ai pas très bien compris?
Ok. En fait, d'abord, la première remarque est très juste. Je le dirais simplement autrement. La conscience est toujours présente, qu'on la reconnaisse ou non, plutôt que d'utiliser le mot consciemment ou inconsciemment, qui peut être un peu interprété différemment. Mais c'est vraiment ce dont parle Rinpoche, c'est vraiment qu'on reconnaisse ou pas la conscience, elle est toujours présente et elle est toujours aussi pure, parfaite, et elle a toujours toutes ses qualités. Et donc ça, donc parfaitement d'accord avec toi, Yves. C'est comme ça moi aussi que je comprends l'enseignement. Et pour ce qui est de la deuxième question, la méditation, en fait, formelle, on s'entraîne à demeurer dans la conscience. Et donc, pour demeurer dans la conscience, on utilise des supports de méditation. Donc, on utilise la respiration pour poser notre attention et demeurer et rester conscient à la respiration. Et plus on va se familiariser avec notre capacité à être conscient de notre respiration, plus on va développer notre capacité à être présent et donc à progressivement laisser l'esprit dans cette conscience qu'il y ait ou non un support pour ce faire. Et lorsque l'on demeure dans cette conscience, c'est pas tant que les émotions qui apparaissent disparaissent, mais c'est plutôt que si les émotions apparaissent, elles ne viennent en rien ternir la qualité de notre conscience et elles ne viennent plus nous kidnapper comme elles le font habituellement, si bien qu'à certains moments, on a l'impression d'avoir été absent pendant tout le moment où on était en colère, ou tout le moment où on était triste, et où on a pu voir défiler la situation à une vitesse grand V sans s'en rendre compte, alors qu'il s'est passé à peine quelques minutes, ou inversement, on a eu la sensation de vivre un temps très très bref, alors qu'il s'est passé une dizaine d'heures. Donc, c'est pas tant le fait que les émotions disparaissent que de laisser ces émotions être pour ce qu'elles sont, et moins il y aura de saisie et d'attachement ou de désir de notre part de les suivre comme on a toujours l'habitude de le faire, plus ces émotions se libéreront d'elles-mêmes. C'est ce dont Mingyur Rinpoche parle dans le troisième enseignement qu'on a suivi lors de la session 3. Il y a une forme presque de libération par elle-même de l'émotion. Donc, globalement, même si je pourrais le dire avec d'autres termes, je pense que c'est exactement ce que tu dis, Yves, à la seule différence que le but n'est pas de faire disparaître l'émotion, mais de la laisser être et, le cas échéant, de disparaître, puisque comme tous les phénomènes, les émotions sont en permanence, elles apparaissent, elles demeurent et elles disparaissent. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient ouvert leur micro, mais comme ça faisait de l'écho, je les ai coupés. Il y avait Annette ou Nathalie. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main plutôt. Mais en attendant, il y a Marc qui a posé une question dans le chat. Donc, est-ce que c'est un bon début de faire semblant de nommer les émotions négatives comme l'expression de la conscience ouverte? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que veut dire. Est-ce que ça veut dire que la peur, c'est l'expression de la conscience ouverte? De le dire? Marc, si vous pouvez, ou si tu peux juste dire oui, si j'ai bien compris. Ok. Pourquoi pas, en fait? En réalité, lorsque Rinpoche, dans son enseignement, dit que finalement les émotions négatives dont il parle, la culpabilité, la peur, l'angoisse, l'anxiété, etc., je les ai plus toutes en tête, mais enfin toutes celles qu'on connaît tous très très bien, elles sont l'expression de la conscience, parce que ça veut en fait dire que à l'origine même de ces émotions-là, il y a la conscience. Et il y a les qualités de conscience qui émergent. S'il n'y avait pas conscience, il n'y aurait pas la présence de ces émotions-là. Et s'il n'y avait pas les qualités de conscience que sont le désir d'être heureux, que sont donc l'expression de l'amour, que sont le désir de ne pas souffrir, que sont l'expression de la compassion, par exemple, alors ces émotions, elles n'auraient pas la possibilité de s'élever. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas, ça peut être une bonne idée lorsque ces émotions apparaissent, de les nommer, et probablement, déjà, le simple fait de les nommer, ça va permettre de leur donner, de te donner un peu d'espace par rapport à elles. Et donc de voir ce qui se passe là. Mais dans les exercices que Mingyur Rinpoche donne et qu'on a déjà exploré dans les premières sessions, les sessions 1, 2 et 3, que tu peux regarder sur la chaîne YouTube d'ailleurs, on est invité par exemple à simplement porter son attention sur l'émotion. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand cette émotion apparaît?
C'est un peu comme finalement nommer. L'idée n'est pas tant de dire c'est comme ça, mais plutôt de faire l'expérience. Je ne sais pas si je réponds ou pas à cette question. Marc? Ok, super. Ok, j'aime bien cette question. Par rapport à la dernière question, difficulté à voir que le ciel et les nuages sont la même chose. Les nuages cachent le ciel. Oui, mais en même temps, s'il n'y avait pas de ciel, s'il n'y avait pas de nuages, il n'y aurait pas de ciel. Donc en fait, l'idée, elle est un peu. Alors d'abord, c'est une métaphore et que les métaphores, elles ne sont pas à comprendre de manière stricto sensu, c'est une analogie. Et l'idée, c'est que c'est plutôt de nous faire comprendre que dans le ciel passent des nuages, mais que jamais en réalité, ils n'altèrent la qualité du ciel. Quand il y a trop de nuages, je suis d'accord, on ne voit pas le ciel, mais on sait que le ciel est là. Et peut-être qu'on fait semblant, mais on sait que derrière les nuages, il y a cet espace lumineux. Et donc, c'est une métaphore qui nous permet de mieux apprécier ou appréhender ce que peut être la qualité fondamentale de notre conscience, c'est-à-dire cet espace vaste et large dans lequel va apparaître tout un tas de phénomènes tels que les émotions perturbatrices qui pourraient prendre la forme de nuages et qui parfois, je suis bien d'accord, sont des gros nuages bien épais qui nous empêchent de prendre réellement conscience qu'elle s'élève dans l'espace de cette conscience. Ok. Si l'émotion n'est pas reconnue, mais seulement vécue, vient-elle également de la conscience? En fait, qu'elle soit reconnue ou vécue, elle s'élève dans l'espace de la conscience. Et je dirais que si on est capable de la vivre, et qu'on a conscience qu'on la vit, en fait, c'est déjà un énorme pas. Parce que très souvent, et trop souvent, je crois, on peut faire l'expérience d'une forme de répression de ces émotions, tout simplement. De la manière dont on essaye de brimer parfois ces émotions. Et que déjà, accepter de les vivre d'un point de vue psychologique ou personnel, enfin simplement accepter, déjà, c'est déjà un premier pas vers la reconnaissance. Et donc, ce premier pas, il est pour moi l'expression d'une vraie santé de notre cœur, de notre esprit, de ce désir d'être heureux et de cet espace dans lequel, en réalité, je peux aussi être sans me sentir oppressé et enfermé. Je ne sais pas si j'ai bien compris la distinction entre reconnu et vécu que la question suggérait, mais c'est comme ça en tout cas que je la comprends. Est-ce qu'en méditant ainsi, peu à peu, les émotions peuvent se libérer? J'aurais tendance à dire oui, mais je ne veux pas vous faire de fausses promesses. Mais dans mon expérience, qui est celle qu'elle est, hein, évidemment, je peux vous assurer que j'ai fait un certain nombre de pratiques en écoutant très sérieusement, même si j'ai pas l'air parfois ce que dit Rinpoche, et en essayant de faire de mon mieux pour faire ce qu'il nous dit de faire. Et je peux vous assurer que toutes ces pratiques, elles fonctionnent réellement. À tel point que je me rappelle une situation où j'ai pratiqué des méditations plus liées du coup au programme qu'on enseigne dans le programme Joie de Vivre 2 sur le développement des émotions, sur l'ouverture du cœur et sur justement la manière dont on peut entrer en relation avec ces émotions par le développement de l'amour et de la compassion. Et si au début, de la même manière que le dit Rinpoche, ça pouvait me paraître complètement artificiel, petit à petit, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, non pas tant pendant la méditation en tant que telle, où je pouvais parfois sentir que c'était un peu artificiel, mais au moment où j'ai réalisé qu'il n'y avait plus cet agacement pour une personne qui générait en moi une forme d'agacement, et que j'en étais presque même à chercher où il pouvait être cet agacement, parce que j'avais tellement l'habitude qu'il soit en moi, que je vive avec cet agacement quand je voyais cette personne, que j'en étais à me dire, mais non, mais c'est pas normal, en fait, il a dû disparaître quelque part, il s'est caché, je suis sûr qu'il va revenir. Et je peux vous assurer que ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne l'ai pas fait parce que je suis un pratiquant génial, loin de là, croyez-moi, je suis parfois assez indiscipliné, et je vous assure que par contre, j'ai une immense confiance dans les enseignements, j'ai une immense confiance dans la pratique et je suis aussi très,
j'essaye de faire de mon mieux, je crois. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, mais si vous faites de votre mieux, que vous développez, je le disais dans le petit groupe avec lequel j'ai échangé, c'était absolument merveilleux cet échange, et je les remercie d'ailleurs. Avoir l'intention le matin d'être présent 30 fois dans la journée, ça suffit à changer la couleur du monde. Pour moi, c'est juste la pratique la plus bouleversante. Donc oui, en méditant ainsi peu à peu les émotions, elles peuvent se libérer. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, mais juste avant, j'ai eu une question en privé. C'est quelqu'un qui dit qu'elle est reconnaissante de respirer et de pouvoir voir, de pouvoir parler, de pouvoir être en vie. Mais par contre, elle a du mal elle n'arrive plus à se sentir sûre d'elle ou à s'aimer telle qu'elle est. Ok. Et on peut utiliser cette émotion-là. Rinpoche, il parle de manque d'estime de soi comme support de méditation. Donc, vous pouvez d'un côté faire la méditation sur la reconnaissance et la gratitude que vous pouvez avoir à respirer, qui va générer une forme de tendresse pour vous, qui va probablement favoriser cette tendresse en vous. Et puis, d'un autre côté, ponctuellement, prendre ce sentiment de mésestime de vous-même ou de mésestime de soi, ce manque de confiance en soi comme support de méditation, et voir simplement, dans le cadre de la méditation, comment ça se manifeste en vous. Où est-ce que vous le ressentez? Et après, lâchez le support, laissez l'esprit être dans la conscience ouverte. Et puis le lendemain, faire la pratique de la respiration avec la gratitude. Et le surlendemain, revenir à cette méditation sur le support que peut être la mésestime de soi. Voilà. Je voudrais juste répondre à une question qui me paraît vraiment importante avant de terminer, puisque le temps file. C'est la question qui est posée par, je ne sais pas quel est ton ou votre prénom, c'est Géraud.Alexandre. En tout cas, merci. Pourrais-tu expliquer le lien entre bonté fondamentale et conscience? C'est une question vraiment importante et on l'aborde principalement en fait dans les enseignements en lien avec Joie de vivre 2, donc ouvrir son cœur. La bonté fondamentale, c'est, je dirais, ce qui se manifeste à la fois en parallèle et depuis la conscience. Et on pourrait presque dire que la conscience même est l'expression aussi de notre bonté fondamentale. Quand Rinpoche il parle de bonté fondamentale comme étant notre désir d'être heureux, et c'est aussi la raison pour laquelle j'engage chacune des méditations guidées que je fais par cette prise de conscience que le simple fait de vouloir méditer est déjà l'expression de ce désir d'être heureux, et déjà donc l'expression d'une santé en nous, d'une tendresse, d'une volonté de prendre soin de soi, et que ça, c'est l'expression même de notre bonté fondamentale. Il ne faut pas nécessairement y voir une sorte de sentiment extrêmement idéalisé, ou de penser que l'amour et la compassion et la joie et l'équanimité et la bonté fondamentale, c'est nécessairement l'apanage de ceux qui sourient au monde à longueur de journée et qui ne sont jamais en colère et qui ne sont jamais perturbés par quoi que ce soit et qui tendent constamment l'autre joue, mais que c'est présent en chacun de nous, qu'on l'appelle traditionnellement, et Miguel Petit reprend ces termes traditionnels, bonté fondamentale. L'idée de bonté, c'est parce que c'est un acte de bonté qu'on a, c'est cette capacité d'être bon avec soi et donc d'être bon avec les autres qui s'exprime en nous et qui s'exprime là ce soir en nous rejoignant et en posant cette question. Et c'est fondamental parce que c'est le fondement même de ce que nous sommes. Voilà. Et donc, je dirais que ça se manifeste à la fois de la conscience, avec la conscience et en la conscience. Et donc, peut-être une dernière chose que moi je trouve extrêmement éclairante, c'est que au fond, j'aime bien dire cette phrase que finalement, prendre conscience, c'est prendre soin. Pour moi, dès lors que l'on fait ce simple exercice d'être présent, on a accès à ces qualités de bonté fondamentale. Donc, je dirais que quand on est débutant et qu'on a été introduit qu'à des méditations qui seraient simplement méditation sans support, donc conscience ouverte, et méditation avec support, en fait, en ne faisant que ces méditations qui pourraient nous paraître des méditations de débutants, on accomplit en réalité l'essence même de toutes les méditations, parce que dans cette présence, il y a la bonté fondamentale, l'expression de l'amour, l'expression de la compassion, de la joie et de l'équanimité. J'espère que j'ai pu un peu éclairer votre questionnement.
Il est 20h40. Alors, Oui. juste une petite chose, parce que je pense que ça peut aller très vite, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il est vraiment difficile de prendre plusieurs fois conscience dans la journée, avoir des petits rappels. Et cette personne aimerait que tu reviennes un peu là-dessus. Comment réussir à, par exemple, prendre 20 ou 30 fois des petits En fait, moments de conscience. j'en ai parlé dans mon groupe. En fait, 30 fois, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, si c'est trop, on peut dire 10. Il faut toujours choisir la durée de sa pratique et les intentions de sa pratique à la hauteur de nos capacités. L'important n'est pas tant d'arriver à être présent 30 fois, mais l'important est d'avoir l'intention d'être présent 30 fois. Et de voir le soir quand on se couche ce qui s'est passé. Voilà. Et il y a une question qui est venue à la fin, mais qui est quand même importante parce que c'est celle de Rosette. Je ne sais pas si tu la vois. Je ne vois pas comment quelque chose comme la haine qui est la conscience peut être bonté fondamentale. L'expression de la haine, elle est une expression probablement très maladroite de notre désir d'être heureux et de notre désir de ne pas souffrir. Et c'est une réponse que Rinpoche a déjà faite et que je pense est pour moi lumineuse, extrêmement claire et qui nous réconcilie, je crois, avec beaucoup de manifestations de colère à laquelle on peut avoir accès, de manifestations de colère auxquelles on peut faire face. Et je ne suis pas en train de justifier la haine ou la colère, je suis simplement en train d'expliquer qu'elle se manifeste elle aussi comme une expression maladroite de notre désir d'être heureux, de notre désir de ne pas souffrir. Et ça nous invite, je crois, à beaucoup d'humilité, à beaucoup de tendresse, et peut-être aussi à regarder en nous ce à quoi ça fait écho. Et donc à avoir une occasion supplémentaire de prendre du temps pour soi. Voilà. Je vous ai gardé bien plus longtemps que ce que vous aviez Et dit. je suis désolé, mais j'avais pas vu Geneviève a levé la main. Ok. Et je te donne Non, la parole, Geneviève. non, c'est bon, j'ai posé sur le chat, il a répondu à ma question. Impeccable. Super. Merci. Ok. Alors, juste avant de terminer, on va prendre quelques instants pour simplement être présent et peut-être partager ensemble la gratitude que nous pouvons ressentir, ou en tout cas que moi je ressens ce soir, de cet échange extrêmement riche qui me touche et me bouleverse de manière impressionnante. Je me réjouis de cet échange et je vous invite à demeurer dans cet instant, ici et maintenant, et à rentrer en contact avec la gratitude qui s'exprime avec et au-delà de notre conscience pour le moment que nous avons partagé ce soir ensemble. Voilà, je vous remercie tous pour le temps que vous avez pris, pour les questions que vous posez, pour les choses que vous partagez de vous. Je voulais vous dire combien ces sessions sont extrêmement enrichissantes pour moi, qu'elles ont un caractère presque parfois plus intime même que les programmes que je peux animer lorsque on a le droit de sortir et de se rassembler. Mais que c'est un moment très particulier et que ces sessions, je crois, m'aident et nous aident, je l'espère, à traverser ce chemin ensemble. Voilà, je vous souhaite une très douce soirée. Prenez soin de vous, de votre cœur. Et demain matin, quand vous vous réveillerez, n'oubliez pas d'écouter votre cœur qui bat. Je vous souhaite une belle nuit à tous. Merci.